prochaine section politics, power and the people. Vous avez déjà vu un peu ces mannequins un peu menaçants. Bien sûr, ça c'est basé sur Vivre pour Vendetta, basé sur la bande dessinée de Alan Moore et David Lloyd, qui est dans le Masque, qui est basé, peut-être comme vous savez, sur Guy Fawkes, qui a essayé de détruire notre House of Parliament. C'est un peu Gunpowder Plot, le complot de Gunpowder. Oui. Ça a devenu bien sûr maintenant un symbole de Occupy, un symbole de people power, de proteste vraiment mondial. J'ai vu un livre fascinant sur le street art en égyptien pendant le printemps arabe. Et sur la couverture, il y a le masque de V avec comme un sphinx, comme un chapeau. Imagine comme un spray sur le mur de Cairo. Vraiment intéressant de voir ça. Voilà. Et dans ça, nous avons créé cette petite groupe de deux personnages de V, et ça, V pour Vendette, et ça, c'est la section sur ça. Et en plus, nous avons commencé pour parler de choses politiques avec des choses vraiment anciennes. Ça, c'est considéré par plusieurs historiens comme le premier comic moderne. C'est pas définitif parce que c'est quelque chose de définition, votre définition de qu'est-ce que c'est un bande dessinée, qu'est-ce que c'est un comic. Mais en ce cas, c'est édité à Glasgow, en Écosse. Looking Glass, ça veut dire comme un miroir aussi, bien sûr, ça anticipe Alice through the Looking Glass, voilà, le miroir. Et bien sûr, il y a une sorte l'idée que la bande dessinée, les dessins d'humeur, avec les cartoons, peut avoir une sorte de réflexion de la vie, de les actualités. Ça, c'est hebdomadaire. Ça dure, je pense, quelque chose comme 19 numéros. Cette couverture, qui a le titre politique là, c'est mon image, c'est un peu assez pas clair. C'est basé sur la vie quotidienne, vraiment plein de luxe, vraiment roi de France. Et ça, c'est la couverture, c'est un critique de ça. Et c'est vraiment sophistiqué parce qu'il parle des choses actuelles, pas seulement en anglais ou en Angleterre ou en Écosse ou à Glasgow. C'est vraiment, ça est devenu plus tard pas de Glasgow, mais c'est devenu Northern parce que ça se vend bien dans la région. Mais malheureusement, ça a fini. Mais il y a eu après un autre revue, pour The Looking Glass à Londres. Et ça a continué avec Punch, par exemple, dans cette même esprit. En plus, nous avons montré Cruikshank, qui est connu surtout pour ses illustrations de Dickens, de Charles Dickens, par exemple, Oliver Twist. Et là, Cruikshank est l'auteur d'un annuel. C'est une grande édition, notre édition anglaise, d'avoir des bouquins cadeaux pour Noël ou pour fin de l'année, nouvelle année, par exemple. Et ici, il y a cette fold-out, dans ça, il y a cette petite bande dessinée sur. C'est une sorte d'histoire de pagan dans Oliver Twist, avec les naughty boys, les garçons méchants. Voilà. On parle aussi dans le XXe siècle du mouvement de suffragettes. Bien sûr, l'année dernière, il était le centenaire environ de tous ces mouvements. Et ça, c'est dans le Daily Mirror, un journal populiste, encore le mot miroir. Et c'est accenté un peu vers un lectorat féminin, mais en fait, le cartooniste Hazelden, qui fait la première bande quotidienne dans les journaux anglais, britanniques, ne supporte pas vraiment ce mouvement de suffragisme. Et il fait un contraste entre les grandes héroïnes d'histoire, comme Jeanne d'Arc ou aussi avec les femmes modernes, comme vous savez, ils ont fait des attaques, jamais contre
de personnes, mais toujours contre les bâtiments, les fenêtres de magasins, des choses comme ça. Ouais, voilà. Mais en même temps, les femmes du mouvement de suffragettes qui veulent bien sûr une franchise, voting, ils veulent avoir le vote. Voilà, ça c'est une sorte de bande dessinée, ils ont invité comme un fiche sérigraphie eux-mêmes. Il y a un atelier en Shepherd's Bush, à l'ouest de Londres, où les femmes dessinent et fabriquent leur propre propagande, exemple. Et ça, c'est vraiment un contraste entre le fait qu'une femme peut être un fermier, ou un maire, ou un docteur, ou quelque chose comme ça, mais elle ne peut pas avoir le vote. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez être malade, fou, ou un prisonnier, ou un clochard, quelque chose comme ça, et ça vous pouvez toujours avoir le vote. Et c'est fascinant à voir la puissance de cet message dans un format très proche à la bande dessinée. Et pour finir avec le suffragette, nous avons lancé et exposé aussi les originaux de Brian Talbot et Kate Charlesworth. C'est la femme de Brian, Mary Talbot, qui écrit des scénarios. C'est toute une histoire sur le mouvement suffragette. Vraiment accurate, vraiment bien recherché, vraiment excellent. Ça c'est lancé pendant l'expo, à l'ouverture. Ok. IT International Times, ça c'est intéressant parce que c'était par les Français. C'est un modèle situationniste. Tu sais que c'est des gens qui prennent des images déjà faites et recyclées et changent les textes et fait des choses satiriques. En ce cas, c'est anti-consumériste. Et ça, c'est sur la couverture de International Times, qui est une sorte de journal pour le contre-culture pendant les années 60-70. Voilà. Et avec ce sujet, je vous montre brièvement que ça, c'est un personnage pour les enfants, Beryl the Peril, qui est un petit bête et méchant, ici, dans l'école. Mais ce personnage, bien sûr, c'est une jeune fille, mais dans le International Times, Beryl, c'est un changement de mode, de nom pour le copyright, mais ici, nous avons Beryl et aussi Dennis the Menace comme jeune adulte pendant les années 60, qui est devenu anarchiste, est devenu aussi et lutte aussi contre les pesticides, et d'autres écologistes environnementaux. Ça, c'est fait par une femme, Nicola Lane, dans les pages de International Times. Ça, c'est notre découverte que nous avons fait. C'est cette partie-là. Pendant les années 60 aussi, il y a des grandes émeutes, des problèmes de ratio racial à Londres, avec les Brixton Riots par exemple. Et ici, on montre quelque chose fait par les anti-Nazi pour démontrer comment vous pourrez lutter contre les, ça c'est presque comme les Ku Klux Klan, mais contre le racisme, contre le National Front, qui est exactement le même, bien sûr, que vous avez maintenant ici en France avec la Front National. Et en même temps, le National Front, le Front National, lance ses propres revues pour jeunes gens qui s'appelle Bulldog. Et en plus, il a édité en format de bande dessinée une sorte de guide pour le membre, pour aider si il avait des problèmes avec la police, ça explique comment vous devez agir, voilà, en format de bande dessinée. Et aussi, bien sûr, Superman a été utilisé contre le smoking, contre il lutte contre un village qui s'appelle Nick O'Teen, qui bien sûr une sorte de Irlandais, parce que c'est Nick O'Teen, voilà. Et à l'Anvers, il y a aussi cette chose vraiment obscure. En fait, le British Museum n'a pas cette bande dessinée. J'explique vraiment qu'il y a des choses que seulement moi ou John Dunning, comme curateur, nous avons trouvé des choses et nous n'avons pas trouvé dans
dans le collection parce que toujours des choses obscures, fascinantes. Et ça, c'est un comic fait en catalogue pour vendre une marque de cigarettes qui s'appelle Death Cigarettes. Et donc ça, c'est une fantasy, bien sûr, mais c'est un bon dessiné qui crée une sorte de fantasy d'un futur où le smoking est vraiment presque comme une religion, c'est quelque chose branché et cool, par exemple. Et ces cigarettes sont à vendre dans les petites paquettes noires avec Scarlet Phosphorus, voilà, comme ça. Et si vous pouvez acheter aussi plusieurs boîtes de cigarettes dans un format de cercueil, voilà, comme un cercueil, ouais. Voilà. Et ils ont décidé que nous ne pouvons pas dénier que c'est mauvais, nous devons célébrer que c'est vraiment dangereux que ça peut tuer. Ok. Et ça, c'est le directeur de Body Shop. Peut-être que vous savez, c'est Anita Roddick, elle est très connue comme. Parce qu'elle a fait le premier lien commerciaux avec les gens indigènes de Sud-Amérique, dans la forêt d'Amazon, pour exporter avec France le produit. Et elle a fait aussi un comic book pour expliquer son mission pour créer des relations égales entre le pays de l'Europe et les autres pays, par exemple, comme ici. Et parmi les autres sujets difficiles et politiques nous avons traité dans l'exemple académique, ça c'est sur le scandale de thalidomide qui était un drug fait par une grande marque pharmaceuticale pour les femmes, mais le résultat c'est que les enfants, le bébé est né avec les armes toujours comme ça. Et ça c'est un garçon, un skinhead qui a cette affection et qui a son vengeance contre le chef de cette film. Bien sûr c'est une fantasy, mais c'est une sorte de fiction basée sur cette scandale. Et pour finir avec la politique, ça c'est Dave McKean qui a fait une histoire, je pense que c'est 4 ou 6 pages, pour un projet sur le bande dessinée qui expose la corruption. Et dans ça, c'est une histoire écrite par une chinoise qui doit rester anonyme parce qu'elle est en danger si elle est nommée, basée sur les subventions, l'aide médicale pour les gens qui souffrent de sida dans un village en Chine. Et à cause de la corruption, beaucoup de monnaie, de l'argent est diverti par les autorités et utilisé pour sauver les gens. Voilà. Aussi, parmi les documents, nous avons montré les scripts allemands pour Viva Vendetta avec aussi, bien sûr, des planches originales. Voilà. Ok, et maintenant, dans la section des trucs about sexe, dans ça, nous avons parlé de plusieurs choses, mais nous avons commencé, voilà, ça vous donne une sorte d'esprit de contenu. Nous avons commencé, bien sûr, avec Hogarth, this is the Harlot's Progress, le progrès de. Et dans ça, la version que nous montre, excusez-moi, c'est pas un mot, image, mais c'est fascinant parce que c'est pas, comme vous savez, professeur, que Hogarth a fait une histoire en 6 estampes séparées. Et ici, ça c'est une version pas exactement officielle, où quelqu'un a, je ne me souviens pas le nom, mais il a fait ensemble les trois filières dans un estampe complet, et ça approche un peu plus à la bande dessinée reconnaissant. Ça, c'est notre découverte, une femme qui s'appelle Raina Bull,
qui a écrit des histoires un peu fétichistes, un peu sur le bandage, un peu dans l'esprit d'Alex Stanton ou John Wiley. Ça, c'est dans une revue qui s'appelle Fads and Fancies, et ça, c'est dans la collection de pornographie British Library. Nous avons découvert ça pour la première fois. Elle était reconnue comme un pionnier de la bande dessinée érotique. Une autre découverte, c'est que il y a un comédien sur la télévision, surtout à la radio, qui s'appelle Bob Monkhouse. Et comme jeune, comme teenager, il a fait cette super-héros Tornado. Et incroyablement, personne n'a aperçu que tous les monstres qui sont en fait des hallucinants. Et ensuite, bien sûr, il y a l'héroïne de mon sexy. Voilà, et dans le marché de bande dessinée pornographique, il y a ce dessinateur Bill Ward qui est pas le même Bill Ward connu aux États-Unis, par exemple pour Torchy, qui est une grande série avec des femmes fabuleuses. Mais ça, c'est bien sûr, c'est une histoire homoérotique dans la vie internationale. Encore jamais avant reconnu comme un talent important dans la bande dessinée. Dans la section sur la sexe, nous allons bien sûr parler de Oz. En fait, nous allons parler de deux grands procès contre la bande dessinée en Angleterre dans les années 70. Et le premier, c'était c'est basé sur une édition spéciale de Oz. C'est fait par des écoliers. Ils ont peut-être 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Et ils ont... parce que le review Oz voudrait démontrer qu'ils sont vraiment il est en contact avec le lecteur jeune. Oui, il veut démontrer qu'ils ne sont pas trop âgés, out of touch, par exemple. Et bien, ça a causé un scandale, la couverture un peu, mais surtout parce qu'ils ont un jeune garçon qui s'appelle Viv Berger, adapté un bon de pornographie, bien sûr, mais adulte, par Robert Crumb. Le titre de ça, c'est Exactly and the Vulture Demonesses from Big Ass Comics #1. I'm sure you know that already. But you have it, don't you? Yes. But here, Viv Burgess, le jeune garçon, il a ajouté la tête de Rupert the Bear, qui est un personnage vraiment innocent, créé bien sûr pour les enfants. Et ça, c'est vraiment un grand choc pour le public anglais pendant cette période. Ainsi, il y a eu des exemplaires étaient saisis, et il y a eu un grand procès dans le Old Bailey, qui est le plus grand cour de justice à Londres. Et il y a en fait beaucoup de protestes. En fait, parmi eux, il y a John Lennon et Yoko Ono a fait une chanson pour Do the Oz. C'est pas bête, c'est un peu mauvais, mais c'est pour bénéficier le process. Enfin, brièvement, les éditeurs, bien sûr, c'est pas les jeunes garçons, qui étaient accusés et condamnés, mais les éditeurs adultes qui étaient condamnés en prison. Et là, la chose vraiment symbolique et qui a vraiment fait un puissant dans la culture, les éditeurs doivent avoir le cerveau coupé parce qu'ils sont dans la prison. Il a seulement pour quelques jours, peut-être une semaine au total. Après, il était libéré parce qu'il y a eu un appel. Mais pendant cette période, ça a vraiment symbolisé les tensions entre les générations, entre les old guard, le status quo et aussi les jeunes. Et l'année prochaine, en fait, il y a une autre process aussi vraiment complexe, aussi basé sur, en ce cas, c'est vraiment
revue complète de bande dessinée. Je dois expliquer que Oz, bien sûr, n'est pas seulement bande dessinée. C'est seulement la bande dessinée de Rupert, adaptée de Crumb, qui a causé tous les problèmes. Et dans Nasty Tales, ils ont en réalité une histoire d'une orgie. Et le problème là, c'est que cette revue est disponible, comme Oz aussi, dans tous les kiosques. C'est vraiment disponible. Mais c'est le vendeur a positionné Nasty Tales proche de Beano et Dandy, des choses pour les enfants, pour les enfants. Et un jeune garçon a acheté ça et sa mère l'a découvert, elle était horrifiée par ça. Et à cause de ça, la police a saisi tous les exemplaires. Il y a eu un procès. Et en plus de ça, il y a eu un bande dessinée documentaire un peu qui représente tout parce que c'est un process bizarre. Parmi, il y a des témoins qui supportent cette revue. Par exemple, il y a Germaine Greer, qui est australienne, vraiment une voix féministe vraiment importante. Elle a fait le film Eunuch, par exemple, elle a écrit. Et enfin, en fait, il a gagné ce processus, les éditeurs, l'équipe a gagné, mais les coûts les lawyers, avocats, tout ça, coûtent trop cher. Il n'a pas eu les frais de costs, il n'a pas eu l'argent de côté pour ça, et ça a fini cette maison d'édition. Ça c'est sûr, il y a 40 ans, quelque chose comme ça, c'est récent, et ça, peut-être, vous montre que la bande dessinée reste toujours quelque chose méfié dans notre société dimanche. Et juste après, il y a une nouvelle revue sur les sondes par Eric Pongorsa, qui est très connu, bien sûr, ici en France. Il est devenu un vrai star de la bande dessinée pornographique, mais il a commencé par faire des choses un peu plus soft sur les temps de kiosque, sur les sondes anglais. Et ça, c'est pas vraiment auto-édité, mais il a dirigé son propre revue pour presque 20 numéros. On fait avec cette découverte, le British Library a acheté tous les exemplaires, une série complète de cette feature importante dans l'histoire. Et pour finir avec la sexe, il y a, bien sûr, nous allons montrer le roman graphique très connu de Linda Gabby et Alan Moore, Lost Girls, qui est un vrai chef-d'œuvre de bande dessinée érotique. Voilà. La cinquième section, c'est. Are we over time? I've talked for too long, haven't I now? Carry on. Okay, I must stop. I always give you so much, don't I? I should stop. Ok, donc j'explique. Là, nous avons une vidéo parce que nous avons visité David King, Cozy Simmons, Isabelle Greenberg et Kieran Gillen, qui est écrivain de bande dessinée, dans le studio. Et nous avons fait un petit film, un mixage vraiment subtil, pas un vrai how-to, mais vraiment plein d'atmosphère pour démontrer comment on se fait bande dessinée. Parce que cette section qu'on vous dit, vous pouvez voir, par exemple, ça veut dire Hero of a Thousand Faces. C'est ça que nous parlons de tous les grands héros et héroïnes, par exemple. Mais nous ne voulions pas faire seulement une célébration de cette grande icône très connue, mais aussi, surtout, nous voulions démontrer les créateurs de ces personnages et comment vraiment la bande dessinée a été créée. Et ça a marché très bien, les gens peuvent explorer cette film. Et nous montrons bien sûr les grands classiques, mais aussi par exemple une première version de Superman qui est éditée en anglais, mais aussi nous allons montrer des personnages comme Dan Dare, ou ici par exemple il y a Judge Dredd, des personnages très connus. Ça, c'est la casquette du film le plus récent. Et nous allons montrer aussi des planches originales par exemple de Frank Whiteley, la couverture de Batman, iconique aussi.
Et une série un peu oubliée qui s'appelle New Statesman, c'est une sorte de version anglaise de Watchmen, vraiment provocateur. Et aussi, nous avons bien sûr, ça c'est une planche vraiment importante. Nous avons mis le dessin, la planche originale de cette planche de Watchmen dans l'expo. Martial Law, une autre série vraiment parodique qui attaque un genre de superhéros. Parce que les auteurs anglais n'aiment pas du tout ce genre américain. C'est vraiment satirique. La dernière section, ça veut dire breakdowns. Et dans ça, nous parlons de deux grandes tendances, les questions de rêve, cauchemar, les états mentaux bizarres, psychédéliques par exemple, dans la médecine. Et en même temps, ça avait avoir un lien aussi avec les nouvelles formes de bande dessinée qui échappent le format du bouquin ou du papier ou du page parce que ça devient digital ou ça peut être quelque chose comme de l'art, de l'installation, de musique, tout ça, c'est animé. Et dans ça, il y a trop de choses à expliquer. Nous avons aussi fait des systèmes pour exposer ces fascicules qui créent une forme de presque comme s'ils flottent dans l'air, par exemple. Et parmi eux, nous montrons, par exemple, cette chose fascinante, c'est que William Burroughs, bien sûr, que j'ai connu, enfin l'année dernière, c'est le centenaire de William Burroughs, écrivain américain, qui a déjà envisagé le roman graphique. Ça, c'est dans 71, je pense, oui, dans un underground anglais. Il a commencé à faire un bon projet de roman graphique. Malheureusement, ce n'est pas terminé, mais il y a beaucoup plus de travail par ce dessinateur, jeune dessinateur Martin qui a fait après. Là, ça c'est autre chose. Et nous avons aussi, ici par exemple, ça c'est des choses expérimentales. C'est un jeune auteur, j'ai oublié le nom maintenant, mais il a fait un bouquin et en même temps il a fait une installation qui raconte l'histoire. Tu peux regarder là dans une ambiance un peu magique avec des choses à fond de son lumière. Il fait son propre musique en même temps que ses propres bandes dessinées. Et ça, bien sûr, c'est une section sur les webcomics. Nous avons eu une section de meilleures choses expérimentales sur l'Internet. Ça c'est dans le même, c'est pas dans notre collègue, excusez-moi, mais nous allons prendre, dans la section au commencement de breakdown, nous avons montré un des livres de Jean Dee, qui est un compositeur, vous savez peut-être, il est le magicien au cours de Élisabeth I. C'est pas exactement la modèle, mais il est cité par les grands écrivains comme Alan Moore et Grant Morrison et Neil Gaiman dans le bande dessinée, par exemple. Il est devenu quelquefois personnage dans le bande dessinée, par exemple. Et en plus, nous avons montré des choses aussi par Aleister Crowley, qui est aussi très connu du XXe siècle. Nous avons lu les documents, ces livres personnels, parce qu'il aussi a été cité, par exemple, dans Arkham Asylum par Grant Morrison. Et voilà, ça c'est une édition de Swamp Thing, et ça c'est notre supérieur. Ici, nous voulions démontrer comment les pages peuvent échapper par la perspective, peut changer. Et vous avez toute une nouvelle perspective dans le bande dessinée qui est vraiment qui échappe les systèmes rigides des cases ou des planches ou des pages typiques. Et là, nous montrons le travail de Gaiman avec, nous avons fait plus de ça, nous avons aussi ses propres esquisses pour les planches de Sandman, par exemple. Et pour finir, la dernière de ces grandes bandes banderoles rouleaux de papier est finie sur qu'est-ce que c'est? Easel? Qu'est-ce que c'est quoi? Un chevalier. Un chevalier.
Non, Chevalet. Chevalet. Et Despatie, au dernier moment, avant le vernissage, a ajouté cette... c'est pas un beau dessin, en fait, c'est une page de calendrier. Et sur ça, il a ajouté ce message. Vraiment positif, oui. Parce que nous voulions... Et ça veut dire peut-être pas seulement créer un beau dessin, mais peut-être lire un beau dessin. Tu peux aussi, again, commencer à lire vos propres dessins. Oui, et j'ai quelques petites choses à finir. Ça, c'est le magasin à l'extérieur. Et ça, c'est dans la même... Parce que pour Jacques Esport, le British Library change, bien sûr, tout avec le décor et bien sûr le contenu aussi de magasin, de librairie. Ils ont fait beaucoup de choses à vendre, parmi eux un bar de chocolat. Et aussi, ça, c'est un bac très charmant. Et vous pourrez aussi acheter un stand-in, un cut-out de personnage de Jamie Hewitt. Et je vous explique aussi que ce personnage a un nom. Il y a eu 400 suggestions de noms pour ce personnage parmi le staff de British Library. Et Jamie Hewitt a choisi Lawless Nelly. Et c'est pas seulement un nom un peu bizarre. Lawless, ça veut dire soldat, voilà. Mais parce qu'il y a eu maîtresse, le mistress, l'amante de Charles Dickens s'appelle Eleanor ou Nellie something Lawless. Ce surnom était Lawless. Ainsi, c'est une référence littéraire à Lawless Nellie. Voilà. C'est parce que c'est le nom de l'amante de Dickens. Et nous avons eu beaucoup de méditations sur la télévision aussi, mais nous avons seulement un critique vraiment négatif, absolument négatif. Et ça, c'est pas dans un petit fascicule, dans un petit journal, c'est dans le Sunday Times. C'est quelqu'un qui s'appelle Valdemar Jelicek, qui est spécialiste d'art contemporain, surtout, mais aussi d'histoire d'art. Trash Bang Wallop, pas crash, mais trash comme rubbish. Et, pardon? Trash Bang Wallop. Wallop is like another noise, bang. Yeah. Mais il dit ici, I still don't put this into French, I have to go, but this is the focus particularly, is that cette exposition n'est pas une histoire légible et lisible de destinée en Angleterre, qui saurait être utile, mais en fait c'est trop de choses sombres, grotesques, sexistes, racistes, occultes, par deux curateurs qui pensent et qui écrivent comme étudiants, jeunes scolaires enfantines, qui aiment beaucoup la musique heavy metal. I don't believe in metal music at all. But anyway, je ne comprends pas comment Progrès, le journaliste a pu introduire secrètement le noisseur stupide. Oui. Dans la British Library. Il est vraiment scandalisé par rapport au fait que le British Library a montré la bande dessinée. Mais à cause de ça, nous avons beaucoup plus de visiteurs. Merci, monsieur James. Parce que les gens, wow, je dois découvrir ça, oui. Mais je pense qu'en l'avenir, peut-être, dans ma vie, quelqu'un peut expliquer à Valdemar peut être sombre et difficile et court, et pas seulement le sujet du papa, parce qu'il a fait une autre petite critique dans le même article d'une autre exposition dans une galerie d'art contemporain avec un Klaus Oldenburg statue avec Mickey Mouse ou quelque chose comme ça. Et il dit un peu que ça c'est le forme de comics dans une galerie que j'aime. Je préfère que nous célébrons toutes les choses jolies et pop art et tout ça. Et ne comprends pas que le monde est bien sûr. Ici, nous avons fait délibérément pour l'auteur. En fait, quand nous avons lu cette critique, le journée nous avons dit
Parce que nous voudrions une réaction comme ça, oui, absolument. Mais pour finir, nous avons un revue que j'aime beaucoup, mon amie Cynthia Rose, qui habite maintenant à Paris, a écrit ça sur l'Internet. Le britannique, suivant l'idée des satiriques du XVIIIe siècle, ou les caricatures victoriennes, etc. Et ici, avec des exemples de choses là et aussi des originaux, le public peut voir le profondeur de cette continuum, cette continuité entre le passé radical et réel et les rébellions, les révolutions dans la bande dessinée britannique, ainsi comme les amas que qualifient plus que des personnages un peu par hasard ou des allusions. Mais en fait, cet expo nous aide à comprendre la qualité de qu'est-ce que c'est qui donne le comics dans le Royaume-Uni, le Britishness, la qualité british. Et je pense que pour moi, pour John aussi, ça est vraiment une indication que nous avons fait quelque chose, j'espère, important pour l'avenir. Passionnant, une petite exposition qui est disponible. Et si vous intéresse, le livre est toujours disponible chez Amazon, bien sûr, et d'autres. Et merci pour votre attention. Ça c'est tout. Voilà. Merci.